Bonjour, c'est Isabelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 4 conseils pour perdre du poids et vous muscler. Alors, premier conseil, je reçois très souvent des mails en me demandant « Oui Isabelle, alors là, ta séance ventre plat, faut que je la fasse combien de fois par semaine pour que ça soit efficace, pour voir les résultats, pour que j'ai enfin un ventre plat ?» Alors, ce n'est pas en faisant que des séances abdos, vous pourrez les faire 6 fois par semaine, que des abdos, que vous allez avoir un ventre plat. Alors ça va vous aider, bien entendu, vous allez vous raffermir, c'est certain, mais pour vraiment perdre du ventre, en fait, on ne peut pas perdre de la graisse de façon localisée à un endroit bien précis. Ah bah, ça serait trop facile, autrement, ça serait trop beau. Donc, si on avait une petite baguette magique qui pourrait nous dire « Poum, c'est ici que je veux perdre de la graisse » ou « Pas, c'est là, dessous mes bras », ça serait super facile. Bon, non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour perdre de la graisse localisée, alors en l'occurrence, on va prendre l'exemple du ventre, parce que j'ai souvent cette question. Par exemple, si vous avez le bourrelet autour du ventre, eh bien, une séance abdos, c'est bien, mais alors vraiment, faites des séances full body qui font travailler tous vos groupes musculaires. Je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je le répète, vous n'aurez pas de résultat si vous faites 100 abdos par jour. Non, vous en aurez si vous combinez, mais vraiment, si vous faites une séance full body et vous faites ensuite votre séance abdos, oui, mais en attendant, c'est impératif de faire travailler vos grands groupes musculaires, c'est-à-dire tous les groupes de votre corps, et spécialement les grands groupes musculaires, les cuisses, le dos, les pectoraux, voilà, c'est impératif de faire travailler ces grands groupes musculaires pour, eh bien, perdre du ventre. Voilà. En plus, gros avantage, quand on a la quarantaine, on a aussi besoin de travailler notre coordination des mouvements. Plus on avance dans l'âge et plus ça devient vraiment important aussi. Et du coup, l'avantage des séances full body, c'est que ça va vous faire travailler également non seulement les grands groupes musculaires, mais aussi votre coordination. Et ça, voilà, c'est vraiment gagnant. Deuxième conseil, sortez de votre zone de confort. Alors, si vous voulez faire du cardio, c'est super. Combinez des séances, peut-être un peu de muscu, de fitness, enfin bref. Si vous voulez donc vraiment bien démarrer du sport pour que ça soit pour le travailler de façon efficace pour vous. Si vous faites du vélo elliptique par exemple, parce que je sais que j'ai pas mal, de messages en me disant oui je fais du vélo elliptique mais j'ai pas trop de résultats, comment ça se fait? Eh bien faites du vélo elliptique, il n'y a pas de souci, c'est très bon le vélo elliptique, c'est assez complet en plus, c'est top. Sauf que si vous le faites à la salle, en train de papoter avec la copine d'à côté, vous pouvez en faire pendant 30-40 minutes, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment avoir des résultats plus rapides et que ça soit vraiment efficace, eh bien arrêtez de papoter, mettez-vous à la limite la musique dans les oreilles et vous y allez. Voilà. Petit exemple, justement, c'est que j'ai une amie de 54 ans qui me disait dernièrement, tu sais, moi Isabelle, j'en ai ras-le-bol, ça fait 1 an que je vais à la salle. Au début, j'étais super contente, j'avais perdu, les 2-3 premiers mois, j'avais perdu 3 kilos, j'étais contente. Et puis là, depuis 1 an, plus rien, j'obtiens pas de résultats. Pour moi, c'est une vraie corvée de prendre ma voiture, d'aller à la salle en plus, et surtout que j'obtiens pas de résultats, j'en ai ras-le-bol, je vais tout arrêter. Et elle conclut, en me disant, de toute façon, à la cinquantaine, c'est foutu, ça n'est plus possible, donc ça, c'est obligé de toute façon. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, que j'obtiens plus de résultats. Alors, si vous allez régulièrement à la salle, en effet, mais que vous stagnez, que vous n'obtenez pas vraiment des résultats, en fait, avant tout, quand vous allez à la salle, justement, il faut savoir avoir un plan d'entraînement spécifique, savoir ce que vous devez faire, tel jour et tel jour, ce que vous devez travailler, quel cours vous allez faire, si vous faites des cours fitness à la salle, voilà, vous y allez au moins 3 fois par semaine minimum et vous faites les cours qui conviennent à votre niveau. Ceux qui justement, ce que je disais dans le deuxième conseil, vont vous faire un peu sortir de votre zone de confort et allez-y, voilà, entraînez-vous, allez-y avec un objectif bien précis. À la salle, on n'y va pas pour papoter avec les copines ou juste comme ça, voilà, pour se donner bonne conscience. Pour que ça soit bénéfique, à un moment, faut un petit peu se donner. Alors, je dis ça, mais là, j'en viens à mon 3e conseil. Il faut se donner, oui, mais alors, attention parce que il faut aussi, on arrive à la quarantaine déjà, alors,
voilà, moi, vous le savez, hein, je ne suis pas du tout justement quand j'entends dire oui j'ai 50 ans, du coup c'est foutu, c'est pour ça que je n'ai pas de résultat. Alors là, ça me fait dresser les poils, les cheveux sur la tête. Pourquoi? Parce que en fait, c'est complètement faux. Hein, vous pouvez tout à fait obtenir des résultats même à 60 ans en fait. Hein, voilà, mais ce que je veux vous dire, ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut le faire en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que c'est clair que si vous faites du vélo elliptique pendant 30 minutes mais que vous papotez et que c'est clair que ça aura nettement moins de bénéfices que si vous faites du vélo elliptique, voilà, le Walkman sur les oreilles, en adoptant un rythme un peu soutenu et qui du coup, là, vous sentez, va faire travailler tous vos groupes musculaires et pendant 30 minutes et ensuite vous allez vous sentir super bien d'ailleurs, mais aussi tout de même un peu fatigué, forcément, voilà. Donc, le troisième conseil ensuite, donc voilà, je reviens à mon troisième conseil. Ce que je veux vous dire aussi, c'est ne vous entraînez pas comme une malade. Voilà, à côté de ça, alors, il y a ceux qui ne s'entraînent pas suffisamment et il y a ceux qui en font beaucoup trop, c'est-à-dire pas 6 jours sur 7, pas un jour vélo elliptique, un jour fitness, un jour course à pied, un jour… Non, enfin, à 40 ans, on a les articulations plus fragiles. Si en plus vous vous remettez au sport après l'avoir arrêté depuis un certain nombre d'années, il faut que votre corps, eh bien, il reprenne le rythme, il faut qu'il se remette en route. Et puis voilà, il faut vraiment l'écouter. Restez à l'écoute de votre corps. À aucun moment vous devez ressentir de douleur. Allez-y au début, voilà, 3 fois par semaine pour commencer, ça suffit, mais largement. À votre rythme, avec en plus, alors au début, faites-le à votre rythme, doucement. Et ensuite, dès que vous sentez que ça commence à aller mieux, eh bien voilà, là vous commencez à pouvoir un peu sortir de votre zone de confort, à vous challenger. Et donc voilà, c'est une adaptation assez rapide. En plus, vous allez voir, vous allez très vite, mais très vite progresser. Donc stop, c'est pas parce que nous sommes, c'est pas le 30 avril et que vous voulez à tout prix perdre vos 5 kilos au 1er juillet qu'il faut vous donner comme une malade. Parce que résultat, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de vous blesser, ça serait bien dommage. Vous allez vous dégoûter. Alors là, c'est tout le contraire de ce qu'il faut obtenir au final. Donc c'est vraiment complètement démotivant pour vous. Donc 3 fois par semaine, ça suffit largement. 30 minutes, si vous avez 30 minutes 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Mais une petite séance efficace, vous voyez ce que ça donne. Si vous sentez que vous n'avez pas de douleur, que ça va bien, eh bien vous pouvez commencer à le faire très régulièrement. Gardez bien vos 3 fois par semaine, vos 30 minutes et ensuite vous pouvez commencer un petit peu à monter un peu le niveau. Vous allez vous rendre compte que de toute façon vous allez être de plus en plus facile et même vous, spontanément, vous allez aller chercher un peu plus haut l'effort. Voilà, vous challengez vous-même. Et 4e conseil pour finir, mangez à votre faim. Alors ça, je sais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je le redis. Mangez à votre faim des aliments. Privilégiez vraiment la qualité à la quantité. C'est vraiment ce qui compte avant tout et vous le savez, j'en suis sûre, vous le savez très bien ce qu'il faut manger pour justement ne pas prendre des kilos en plus. Vous savez très bien les mauvaises habitudes alimentaires que vous avez. Donc commencez petit à petit, de temps en temps, si vous avez pris l'habitude de goûter, eh bien plutôt de goûter toujours, mais de prendre une pomme à la place du petit thé avec les gâteaux. Voilà, commencez déjà à modifier votre alimentation en vous orientant surtout pas sur un régime faible en calories. Alors en plus, si vous vous mettez au sport, mais laissez vraiment tomber les régimes qui sont faibles en calories parce que vous risquez non seulement des problèmes de santé, mais en plus, vous allez vous démotiver complètement et vous allez tomber en phase de même déprime, anxiété. Voilà, ça va générer tout ça alors que l'objectif final, c'est quand même de se sentir mieux dans sa peau, c'est que ça soit pas une souffrance et un chemin de croix à porter. Alors bien entendu que ça va pas être facile, bien entendu qu'il y a des jours où vous allez avoir un peu du mal à vous lever pour faire vos 30 minutes de sport et que vous resteriez bien au lit, c'est clair. Mais une fois que vous avez passé un peu ce cap, vous allez vraiment y prendre du plaisir et surtout vous allez avoir les résultats aussi qui vont avec. Alors, pas de régime, ne vous prenez pas la tête avec les calories, vérifiez juste qu'il y a dans votre assiette en privilégiant toujours légumes, essentiellement fruits, protéines aussi, parce qu'on perd de la masse musculaire à 40 ans, donc les protéines sont quand même importantes. La qualité est super importante, privilégiez toujours la qualité à la quantité. Et juste en adoptant donc, ces 4 conseils, déjà, je suis sûre que vous obtiendrez des résultats. Si vous n'avez pas trop d'idées de recettes pour manger sainement, vous avez le défi 7 jours alimentation saine. Voilà, je vous le poste juste ici. Vous pouvez
allez voir exactement tout le descriptif du défi 7 jours alimentation saine, équilibrée. Et moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ravie de vous retrouver à chaque fois dans une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve dans la prochaine. Merci à vous et merci d'être là. Bye bye.